Europe Écologie. J'ai deux intervenants. C'est Monsieur Mercier d'abord, et puis ensuite Madame Benhamed dans le temps imparti. Monsieur Mercier. Monsieur le Président, chers collègues, nous ferons effectivement cette intervention à deux voix, Fathia Benhamed et moi. Il est certain que la gestion par les régions et la région Rhône-Alpes des fonds européens, FEDER, FSE, Programme d'orientation plurirégionaux, Alcotra et FEADER, entraînera des changements de raisonnement et de fonctionnement à tous les niveaux de notre région. Nous notons que le FEADER n'est pas encore finalisé dans ses modalités d'application et serons attentifs à ces conclusions. Nous avons parfaitement noté les principes énoncés dans la délibération comme l'obligation de concentration des fonds sur certaines thématiques. Et si nous saluons la prise en compte d'enjeux importants et parfois minorés comme l'innovation sociale, le soutien à l'entrepreneuriat, le report modal ou les trames vertes et bleues, nous regrettons que l'OT9 relative à l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté n'ait pas été retenue comme une priorité. Elle aurait permis de faire plus de projets d'habitat en faveur des populations fragiles ou marginalisées. Et nous espérons et serons vigilants à ce que les crédits nécessaires à ces projets soient alloués dans le cadre des politiques de droit commun de la région et financent bien la délibération Habitat adoptée cette année. Si les fonds plurirégionaux n'appellent pas de remarques particulières, nous avons quelques observations à formuler concernant le volet innovation qui fait partie des priorités retenues dans le cadre de l'OT1 du FEDER. Juste d'être un rappel historique, les pays organisations fédérales ont su profiter de la possibilité de délégation de gestion des fonds structurels européens dès la programmation précédente, 2007-2013. Ils ont pu ainsi, avant d'autres, structurer les acteurs du changement et de l'innovation et prendre de l'avance, comme l'Allemagne a su le faire dans le domaine des énergies renouvelables. Aujourd'hui, des régions comme le Bade-Wurtemberg et la Lombardie déposent chacune plus de brevets que la région Rhône-Alpes, preuve que ces soutiens européens fonctionnent. Une petite précision, vous le savez tous, le Land Bade-Wurtemberg est géré par une coalition majoritaire écologiste, démonstration explicite que l'innovation est écolo-compatible. On peut désormais imaginer que cette réflexion sur l'innovation et sa déclinaison, imaginée à l'échelle de l'Europe, nous fera passer petit à petit d'une Europe de compétition à une Europe de collaboration et que la synergie des efforts engagés devrait permettre d'être plus efficace en termes de réalisation concrète sur tous les territoires au service de ses habitants et de ses acteurs. Quelques remarques concernant la SRI SI. Construite à partir du potentiel régional, cette SRI SI a permis un travail peut-être jamais fait auparavant de recensement des organismes de recherche et de développement, leur positionnement, leur interréaction qui devrait à terme entraîner une réflexion sur la pertinence de leur démarche vers plus de collaboration et d'efficacité dans leur domaine de recherche. Et si nous saluons l'effort de concertation lors de son élaboration, nous pouvons regretter que le diagnostic repose uniquement sur les besoins des acteurs directs de l'innovation. L'innovation ne se réduit pas à la performance technologique et ne doit pas être au seul service des besoins du marché. Elle doit permettre, conformément à la stratégie Europe 2020, de répondre d'abord aux enjeux sociétaux. Les citoyens, les acteurs des sciences humaines et sociales auraient pu y être encore plus associés largement. Nous voulons à l'occasion de ce débat, vous faire partager un point de méthode. Bizarrement, la démarche SRI SI liée à l'innovation dans les secteurs importants comme la recherche fondamentale et le développement, les TIC ou la transition énergétique, cette stratégie régionale de l'innovation n'a pas fait l'objet d'un débat et d'un vote spécifique en Assemblée, alors qu'elle a été présentée il y a un an, que les instances de pilotage se sont réunies depuis plusieurs CPAP et que depuis plusieurs CPAP, l'on voit passer en commission éco des dossiers estampillés SRI SI. Donc, comme l'a souligné Madame la Présidente du Césaire, se pose la question du recoupement des politiques liées aux fonds européens et les politiques régionales de soutien au développement économique et à l'innovation. Certes, la SRI SI couvre la plupart de nos grandes filières économiques, mais rappelons que cette SRI SI est une condition ex ante pour l'obtention des fonds européens. Elle est adoptée en annexe de la délibération sur les programmes européens et son périmètre doit, de fait,
se limiter aux projets soutenus dans ce cadre et que les projets de certains domaines de spécialisation sont fongibles. N'oublions pas que nous avons une stratégie régionale de développement économique et de l'innovation, SRDEI, et même une SRESRI, donc incluant l'enseignement supérieur et la recherche pour ce qui concerne les politiques régionales. Si la démarche SRI-SI avait été débattue dans l'Assemblée, notre groupe aurait certainement appuyé un peu plus sur certains domaines qui nous semblent insuffisamment traités, comme l'innovation par l'usage, car plus proche de la réalité et des besoins réels que l'innovation basée sur les démarches marketing et formatée indirectement pour être mieux imposée, ou sur la transition écologique de l'économie, qui sous-entend les économies d'énergie, la lutte contre le réchauffement climatique, les emplois verts, un traitement du recyclage différent de celui qui est pratiqué aujourd'hui, plus orienté vers l'économie circulaire, ou encore que notre spécificité régionale, qui est la concentration de production d'énergie d'origine nucléaire, devienne un plus en développant une filière d'excellence dans le démantèlement des sites, ce qui aurait été une réelle innovation et une filière avec un avenir assuré. Sur la forme, il nous faudra être vigilants sur la méthode de désignation et de sélection des projets, que ce soit en termes de gouvernance ou de critères. Ces derniers devront notamment traduire les exigences de la région en matière de développement durable et suivre la grille d'évaluation déjà en pratique. Nous devons bien sûr adapter nos instances et comités de suivi pour assurer de la cohérence, comme c'est le cas pour le comité PERIC qui devient une commission de suivi de la SRI-SI. Elle aura un rôle clé dans la sélection et la mise en œuvre des projets et mériterait une plus grande représentativité. Enfin, une évaluation des actions menées dans le cadre des programmes opérationnels sera faite. À nous d'initier, face aux strictes règles comptables, l'utilisation d'indicateurs qualitatifs comme l'indice de développement humain ou d'indices mesurant la qualité du lien social, la participation des personnes qui prennent part aux innovations ou l'accès du plus grand nombre aux nouveaux services. En conclusion, la région Rhône-Alpes doit montrer à travers cette délégation de gestion qu'elle sait faire preuve d'anticipation, de créativité, et que c'est en liant innovation technologique et innovation sociale que l'on donnera du sens au mot innovation. Merci. Merci. Madame Benhamed. Merci Madame la vice-présidente. Madame la présidente du Césaire, chers collègues, donc pas de suspense, nous voterons bien cette délibération sur les programmes européens. Son élaboration a représenté un beau challenge, un défi en matière de concertation, de co-construction et de transversalité. Les territoires, les services, nos vice-présidents, tous ont participé. Pilotée par l'exécutif, cette démarche a fait que les élus de base n'ont eu que peu de visibilité sur ce qui se préparait. Cependant, nos vice-présidents ont su travailler ensemble avec leurs partenaires sur un sujet complexe qui engage la région pour les 6 années à venir. Et je me réjouis de voir sur table un amendement qui sera présenté par l'exécutif, dont la création du suivi de la SRI-SI en remplacement du comité de pilotage PERIC, qui intégrera l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, donc l'UDES. Les groupes ont su se faire entendre sur des enjeux majeurs tels que le suivi, la gouvernance collective et transparente de ces fonds européens, ainsi que sur l'application des principes du développement durable. Les projets faisant appel à des fonds européens seront ainsi appréciés au regard de la méthode de développement durable adoptée par notre institution en 2005. Nous nous félicitons que cette exigence ait prévalu. Elle permettra de tenir compte, entre autres, des préoccupations mises en exergue dans d'autres phases du processus, comme l'égalité des chances, la non-discrimination ainsi que le respect de l'égalité entre hommes et femmes. L'exemplarité de la région en la matière s'en trouvera d'autant plus renforcée dans le document de mise en œuvre, dit DOMO, actuellement en cours d'élaboration. Attention tout de même, énoncer de grands principes ne suffit pas. Il faudra se donner les moyens et la rigueur de la mise en œuvre. La méthode permet de les rendre incontournables. Ces principes, les élus auront la responsabilité de les garantir lorsqu'ils se prononceront sur les différents projets, notamment ceux faisant appel à du cofinancement régional. Mais cela a été dit également par Madame la présidente du Césaire. Nous serons vigilants à ce que l'instruction des dossiers et le suivi des fonds se fassent en toute transparence, de manière équitable et solidaire, dans le respect des procédures en vigueur au sein de notre institution. Cela débute en amont,
de la chaîne, avec un accompagnement renforcé des porteurs de projets qui se heurtent à la complexité et la lourdeur de la procédure, à la lourdeur de la trésorerie à mobiliser en attente des versements européens également. Cette chaîne se poursuit au sein des instances de la région. Un exemple, le comité PERIC, dont le périmètre se trouve élargi avec la nouvelle responsabilité du suivi de la SRISI, pour remplir ses missions dans les meilleures conditions possibles, cette commission élargie devra adapter son fonctionnement aux nouveaux enjeux au fur et à mesure de leur émergence. Nous insistons encore sur l'impérieuse nécessité d'impulser plus de transversalité au sein de notre institution afin que les projets et politiques soutenus soient cohérents et garantissent un effet levier le plus efficace possible. Au-delà, nous tenons à alerter sur la nécessaire complémentarité de ces programmes opérationnels avec nos politiques régionales. Soyons extrêmement vigilants quant à la tentation de substitution des fonds européens avec les politiques et dispositifs régionaux. Ne dévoyons pas pourquoi ces fonds ont été créés, impulser des dynamiques, faire effet levier, permettre à des projets qui n'auraient pas été soutenus d'émerger. Ces fonds, je vous demande juste l'autorisation de terminer, Madame la Présidente. Ces fonds doivent avoir une valeur ajoutée et permettre de produire de nouvelles politiques, apporter réellement de nouvelles réponses à des besoins humains non ou mal couverts. L'obsession de rigueur budgétaire, la peur du fameux dégagement d'office, la crainte de ne pas être aussi performant que l'État lorsqu'il était gestionnaire ne doivent en aucun cas servir de prétexte. Il ne s'agit pas d'occulter ces enjeux, la bonne gestion de ces fonds est dans l'intérêt de tous. En revanche, la peur ne doit pas laisser place à la facilité. Elle nous apporte vers l'exigence. Cela passe en premier lieu par le respect des politiques mises en place par l'Europe, qui sont tournées vers les enjeux sociétaux, un développement au service de l'humain. La région doit les servir et non y substituer ses propres politiques. Cette vigilance devra tout particulièrement s'exercer lors de l'élaboration du budget primitif. Il y a là matière à élaborer de nouveaux équilibres et de judicieux dosages. De la même manière, l'effet levier escompté, la concentration thématique et la spécialisation intelligente exigées par la Commission européenne ne doivent pas se traduire en arrosant là où c'est déjà mouillé. Évitons la spécialisation particulière. Nous devons respecter le souci régional d'équité et de solidarité dans le traitement des différents territoires. En clair, la concentration des moyens ne doit pas être synonyme d'oubli coupable. Il existe un juste milieu entre concentration excessive et saupoudrage. Ces fonds sont au service des territoires et des projets, de la solidarité territoriale. Ils doivent se conjuguer harmonieusement avec les politiques de la région. Soyons donc rigoureux, ambitieux, équitables et solidaires. C'est ce que les Rhône-Alpins attendent de nous. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Benhammed. Pour le Front